protocole, modérateur, chantre, prédicateur, ainsi de suite. Voilà l'organisation. La synagogue aussi était organisée, n'est-ce pas? Le temple aussi était organisé. Il y avait le souverain sacrificateur, il y avait les principaux, il y avait les sacrificateurs, il y avait les lévites, il y avait le peuple. Amen. Et il y avait le temple. Les gens venaient et le temple même était organisé. Le lieu de parvis était pour tout le monde. Le lieu saint était pour ceux qui venaient faire pour leur sacrifice. Et le lieu très saint réservé aux sacrificateurs qui étaient choisis pour la cérémonie l'année. Amen. Voyez-vous, bien organisé. Les choses étaient bien organisées. Alors, et Christ, qu'est-ce qu'il vient faire? Jésus ne vient pas réorganiser cette administration de ces deux milieux, le temple, la synagogue. Il ne vient pas réorganiser. Quand il arrive, il suit sa mission. Il a sa mission. Sa mission, c'est d'aller vers les brebis perdues d'Israël. Amen. Il a bien dit, je suis venu, Dieu m'a envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Est-ce que les brebis perdues de la maison d'Israël se trouvaient dans le temple? On les trouvait dans les temples? Non. On les trouvait dans les synagogues? On les trouvait où? Dehors, dans les quartiers, dans les parcelles. Amen. Dans les arrondissements, s'il y avait des arrondissements. Il y avait des villes, Nazareth, Galilée, ainsi de suite. Amen. Jésus était donc destiné à aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et dit ceci, il va de lieu en lieu. Jésus allait de lieu en lieu. Où étaient les sacrificateurs? Dans les temples. Ils faisaient quoi? Ils tenaient leur culte. Amen. Et où était Jésus? Dehors, il faisait quoi? Il prêchait l'évangile. Et il prêchait l'évangile, il guérissait les malades, il libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Amen. Dans l'église, il y en avait, dans le temple, il n'y en avait pas. On ne pouvait pas avoir un fou dans le temple. Vous allez accepter qu'on puisse faire asseoir un fou ici? Alléluia. Dites-moi, sincèrement, protocolaire, vous allez accepter qu'un fou puisse prendre place ici, là? Mal habillé, sale, tout. On lui donne une chaise ici, c'est possible? Non, pas du tout. D'ailleurs, le dimanche passé, j'ai vu Shekina se débattre avec un monsieur qui était sourd, qui voulait rentrer et faire irruption dans la salle. Protocolaire qu'il est, heureusement qu'on a un géant protocolaire. Hein? Il a su canaliser ce monsieur qui était aussi géant. Seul le géant qui pouvait gérer ce géant-là. Alléluia. Formidable. Il faut être tout équilibré dans une équipe. Il faut qu'il y ait des cours, il faut qu'il y ait des géants et tout ça. Ça fait la beauté de l'équipe. Donc, mais il n'a pas voulu le faire passer ici. Et pourtant, c'est ici où se trouve Jésus, non? Amen. Alléluia. C'est ici où se trouve Jésus. Qui allait de lieu, faisant quoi? Prêchant, guérissant, délivrant. Ah, maintenant, les fous nous attendent, ils ne nous trouvent pas, ils viennent chez nous. Nous, quand on les voit au portail, on mord. Mais c'est ici où vous supposez guérir les fous. Alléluia. Donc il prêchait, guérissant les malades, et il allait de maison en maison. Vous n'allez pas le trouver. Dès qu'à rare, il partait dans les synagogues. D'ailleurs, pourquoi il n'allait pas dans les synagogues? Ils étaient déjà guéris, ceux qui fréquentaient les synagogues. Il a dit, ce sont des malades qui cherchent les docteurs. Amen.
C'est un malade qui cherche le docteur. Vous, les gens de la synagogue, vous êtes guéris. Vous êtes en bonne santé. Qu'est-ce que vous irez encore faire à l'hôpital? Amen. Tu es en bonne santé, non? Est-ce que tu vas à Makelele? D'ailleurs, quand tu passes, tu n'oses même plus regarder là-bas. Et si tu vois même le docteur, tu n'oses même pas le saluer. Mais pourtant, c'est celui-là qui t'avait soigné la dernière fois. Amen. Alléluia. Mais Jésus, son terrain, c'était dehors. Ce n'était pas la synagogue. Quand il essayait dans la synagogue, une fois il a essayé, bon, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse, une fois il a essayé dans la synagogue, c'est dans Luc chapitre 4, il ouvre, on lui donne le rouleau. Les gens savaient, ceux de la synagogue, qui dirigeaient la synagogue, l'organisation, savaient qu'il y avait un maître qui était rentré dans la synagogue. Et au moment de la lecture de la parole, on a pris la Torah. On est venu remettre la Bible à Jésus, maître. C'est à vous aujourd'hui l'honneur de nous lire la Bible. Vous savez, Jésus a pris la Torah, il a ouvert. Et il a cherché le passage où ça blesse. Le passage où Ésaïe dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car Dieu m'a oint d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont les cœurs brisés, de rendre libres les opprimés, proclamer l'année de grâce du Seigneur. Amen. Et il ajoute, il ferme, il ajoute le message. La parole que vous venez d'entendre aujourd'hui s'accomplit maintenant. Il y avait le grand prêtre qui était là. Il a regardé, impoli, blasphémateur. Tu commences à raconter de n'importe quoi. Ça s'est mal tourné. Vous savez, quand on l'a traîné trop droit vers un ravin. Ça chamaillait. Hein? Et lui aussi répondait: ce que je dis là, c'est la vérité. Si vous ne croyez pas, tant pis pour vous. Mais qui es-tu pour qu'on puisse croire en toi? Et on le poussait. Certainement, la synagogue était non loin du ravin. Ils sont arrivés au ravin. Jésus remarque: et là, il fait sortir les griffes de puissance. Il le regarde. Et après, on sait les bende ou bakir. Yokela kachira. Bachir n'a problème zao. Depuis ce jour, il ne partait plus de la synagogue. Alléluia. Bon, maintenant il a trouvé que vous êtes pour vous guéris, vous n'avez pas besoin de mon message. Je m'en vais vers la maison d'Israël qui est dehors. La maison d'Israël, c'est nos voisins qui nous entourent là. Amen. Amen. Alléluia. Hein. Bon, je suis sûr que vous n'êtes pas la synagogue. Hein. Donc, Jésus, son ministère se fait dans les avenues de Galilée. Il leur apprend son mode de vie. Ceux qu'il gagne, il leur apprend son mode de vie. Il leur apprend sa mission. Il leur apprend le terrain où il faut exercer. Alléluia. Donc, en un mot, il leur apprend son administration. Il apprend à ses nouveaux disciples l'administration de Jésus, comment ça fonctionne avec lui. Il fait de ces personnes des gens qui lui ressemblent. Quand tu regardes Jean, quand tu regardes Pierre, il ressemble à Jésus. Amen. D'ailleurs, Pierre, quand il s'est retrouvé dans le grand temple, dans la cour du temple, on a dit: mais toi d'ailleurs, tu leur ressembles. Tu étais avec eux. Mais pourtant, ils se cachaient. Mais tu ne peux pas te cacher éternellement avec eux. On nous reconnaît, nous qui portons l'évangile. Amen. Hein, oui, on nous reconnaît facilement. Quand tu es avec Jésus, on va te reconnaître. Donc, il fait des disciples. Après avoir réalisé la tâche journalière avec ses disciples, ils vont s'asseoir et vont faire le point de ce qu'a été la tâche de leur journée.
Et entendez, quand vous lisez, vous lisez quelque part, après avoir prêché, guéri les malades, ils se retirèrent dans les montagnes et avec les disciples, ils parlaient. Et les disciples trouvaient l'occasion de poser la question, Maître, la parabole que tu avais dit là, ça signifiait quoi? Alléluia. Et il répondait, vous aussi, vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre? Alléluia. Le col commençait. Amen. Et l'église commence à prendre forme. N'est-ce pas? L'église commence à prendre forme quand Jésus fait asseoir les disciples sur les morceaux de pierre, les roches, et puis il commence à leur enseigner. Mais les enseigne, demain matin, ils iront faire quoi? Ils iront pour eux enseigner, puisque demain matin, ils doivent se déplacer pour quitter Nazareth, pour aller à Galilée, pour aller à Capernaum. Amen. Et pour aller faire la tâche du maître. Et une fois, au chapitre 10 de Matthieu, Jésus souffle sur ses disciples. Je vous envoie comme des colombes au milieu des loups. Vous avez déjà lu ce paragraphe-là? Alléluia. Je vous envoie comme des colombes au milieu de quoi? Des brebis au milieu des loups. Amen. Des loups, brebis au milieu des loups. Maintenant, le loup fait quoi du brebis? Qui est brebis? Donc tu es destiné à quoi? Amen. Donc Jésus te destine à faire quoi? À vivre. Et aller mourir chez les qui? Chez les loups. Il nous envoie chez les loups pour que les loups nous mangent. Mais nous ne voulons pas être mangés. On s'efforce de rester dans un endroit, on se barricade pour qu'on vieillisse. Mais non, ma soeur, mon frère. Non, le projet du maître, ce n'est pas comme ça. Le projet du maître, ce n'est pas que nous puissions mourir d'une mort formidable. Alléluia. Nous t'accompagnons jusqu'à ta dernière demeure comme le mercredi. En ton terre, là. Le projet du maître, c'est qu'on peut te couper la tête. Alléluia. C'est un message qui n'est pas agréable, je suis sûr. Oui, le projet du maître, vous lisez les Actes des Apôtres, on a attrapé Jean, l'apôtre Jean. Les sacrificateurs l'ont tabassé et l'ont livré chez les bourreaux. Et les bourreaux ont fait quoi? Zigouer la tête. L'apôtre, il avait pleine puissance avec lui. L'Esprit de Dieu était en lui. Pendant qu'on le coupait la tête. Ah oui, pendant qu'on le coupait la tête, le Saint-Esprit était en lui. Il pouvait demander le feu de l'Esprit, le feu tombe sur ces bourreaux-là. Non. On l'a zigoué la tête, quoi. Amen. Eh oui. Et toi, tu veux vivre pendant 120 ans. Pour faire quoi? Non. Nous devrions sortir pour aller diminuer l'espérance de notre vie en prêchant Jésus-Christ. Et vers les endroits où on va nous faire du mal. Et tu reviens avec des témoignages, te dire, j'ai prêché Jésus, on m'a tapé. Et ça va nous encourager de continuer de prêcher Jésus-Christ. J'ai prêché Jésus-Christ, mon mari m'a chassé de la maison. J'ai prêché Jésus-Christ, ma femme m'a fouillé. Alléluia. Et non. Dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, si notre milieu, notre église, notre lieu tarit, c'est-à-dire manque de nouvelles âmes, c'est parce que les disciples que nous sommes, toi et moi, nous ne faisons plus notre tâche dont nous sommes censés de faire. C'est pas vrai. S'il y a une place vide, njena longa mabu manzambi njena batemwe ya Jésus donc ngelu mingulu nkaka kulonge la ku mabu manzambi ko. Amen. Voilà pourquoi place yo est vide.
Quand on a mon touché invité. Beto na beto. Merci parce que le message mais le mot timpe me beto na beto quand. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé, vraiment Jésus a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés et qu'on aille sauver. Amen. Ce n'est pas pour que nous puissions rouler dans les meilleures voitures du monde. Ce n'est pas pour que nous puissions aller vivre dans les meilleurs palaces. Non. Lisez mal la Bible. Lisez bien la Bible, vous ne verrez aucun apôtre qui a dormi dans les maisons de palace. Il dormait dans les ravins, il dormait dans les prisons. À force de parler, celui qui nous a écrit le livre d'Apocalypse, il a écrit ça où? Dans l'île de Patmos. Vous savez, l'île là, c'était pour qui? Réservé à qui? Aux prisonniers, aux têtus. Comme tu es en train de bouleverser la culture de notre pays, tu es têtu, tu ne comprends pas. On a trop tué, toi tu ne comprends pas. On ne peut pas être des meurtriers continuellement. Bon, va mourir dans l'île de Patmos. Le bateau te prend, on vient te jeter dans l'île. Et l'île là, tu n'as plus la sortie, tu tournes là. Et bon, le gars, il est resté, il a écrit. Il y a eu révélation, il a écrit. Et on a le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Oui, c'est un prisonnier qui a écrit ça. Et toi et moi, on trouve nos révélations pour venir prêcher, galvaniser les foules, pour après avoir des mabonzas. Le gars là n'avait pas de mabonza quand il écrivait ça. C'est sa vie qu'il a payée. Amen. Oh. Bien-aimé, l'organisation, c'est nous qui le faisons après. Ils font la tâche secondaire. L'organisation d'un... Quand vous allez remarquer, j'ai dit ceci. Jésus a fait de ses disciples. Il a appelé, il a fait disciples. Et ensuite, quand il a fait les disciples, il les a envoyés. Il leur a donné la tâche. Allez-y parler. Ils sont partis, ils ont fait la mission. Et au retour, il les fait asseoir. Briefing. Aujourd'hui, le terme utilisé. Briefing. Mathieu, fais ton briefing. Ah, maître, j'étais passé dans une parcelle où j'ai trouvé un monsieur qui souffrait de l'épilepsie. J'ai prié pour lui, l'épilepsie est partie. Et la maison a donné la vie à Jésus. C'était formidable, maître. Et chacun a parlé. Jésus, à la fin, il a dit, moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. C'était formidable. Alléluia. Et il enseigne la seconde administration s'installe. La seconde administration, c'est celle qui consiste à faire les disciples. On ne va pas faire les disciples en marchant. Il faut faire les disciples en s'asseyant. Voilà pourquoi on a mis ces chaises-là. Vous venez à l'église pour qu'on vous fasse en face de vous des disciples. Et que la semaine, vous partez prêcher l'évangile dans le quartier. Amen. Dans la ville. Et au retour, le dimanche, on fait le bilan. Comment a été la semaine? Hein, frère Guélor? Comment a été ta semaine? À qui tu as prêché l'évangile? Combien de personnes ont accepté Jésus-Christ? Combien de personnes ont refusé? Ils ne sont pas obligés d'accepter tout le monde. Combien de personnes ont refusé? Et combien de personnes même t'ont giflé? Combien de personnes t'ont rabroué? Témoin de Jéhovah. Combien de personnes t'ont fait comme ça, t'ont lynché? Et ça nous fortifie à la fin. On dit, bon, du courage. Le maître est avec nous. On continue de faire notre boulot. La semaine commence dès demain, lundi. On commence notre boulot. Alléluia. Alléluia. Voilà, la vie de l'église s'installe. Et ce n'est pas un... Donc, au premier point, condition pour suivre Jésus. Condition pour suivre Jésus. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il y a la condition, non? Amen. Dans chaque école où vous irez, il y a toujours des conditions. N'importe quelle école vous voulez aller inscrire votre enfant, on va vous donner les conditions. Alléluia les parents, vous êtes là? Hein? Si tu vas dans une école où on ne te donne pas les conditions,
Ah, retire l'enfant, va ailleurs. Ne dis pas, hey, ici c'est gratuit. Hein. Alléluia. Même à l'Ouyalou, chez l'Ouyalou là, il y a des conditions. Vous arrivez au mur de chaque établissement de l'Ouyalou, vous verrez les effigies, les dessins qui marquent les conditions. Ici, chez nous, les élèves ne doivent pas être barbus. Ils ont dessiné un enfant avec barbe. Ils ont mis croix. Ici, chez nous, les filles ne doivent pas avoir les mèches. Ils ont mis croix. Amen. Ici, chez nous, les couteaux ne rentrent pas. Fourchette, machette ne rentrent pas. C'est bien dessiné là. Maintenant, c'est ce qu'on constate, que le parent qui rentre inscrire son enfant ne fait pas attention à ses dessins. Vous ne lisez pas. Il y a les règles bien affichées sur les tableaux dans chaque établissement. Mais aucun parent ne prend le soin d'aller lire sur le tableau le règlement intérieur de l'école. Il n'y en a pas. Tu n'as pas le temps. Les Congolais sont toujours pressés. Tous les parents qui arrivent à inscrire leurs enfants, ils veulent passer les premiers. Ils viennent trouver les autres, mais ils veulent passer les premiers. Amen. Maintenant, quand tu arrives, tu as inscrit l'enfant, on te dit paye ceci, tu payes et tu es sorti. 1 mois, 2 mois après, on t'interpelle. Maman, venez à l'école, vous êtes attendu. Convocation. Quand vous arrivez, votre fille est venue à l'école avec les mèches. Voilà ce qu'il faut payer. Amende. Mèche, je peux pas foutre là. Moussa moi m'ombiou ka yiri nous. Ambe porte quoi que on voit les mamans et quand maman ngi soma foko ambe desa ba shiri o barka ba ku ko lo wa mes ba kala yandi directeur e ka banza ka ko lo yandi le surtout les mamans directeur e ka banza ko lo yandi le ambe boka kwenda ambe mwende kwa kwenda nzo. Voyez-vous, c'est ça le problème que nous avions. Nous ne voulons pas même lire. Nous ne voulons pas lire. Amen. Alors les conditions pour être disciple de Jésus sont apparemment simples, mais pas du tout. Voici la première condition. Qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi? Alléluia les bien-aimés. Alléluia. Les disciples de Jésus, alléluia. Jésus donne la première condition dans son école. Si tu veux faire partie de ses disciples, tu dois commencer par toi-même. Chez toi-même, il y a ce qu'on appelle le moi. Ngai. 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 Après, tu deviens Ngai. Ngai. Eh, wekan sa bantu kumweni mpensa. Bakuri mpe. Nga. Nga. Eh, la condition primordiale pour être prétendu être disciple de Jésus, c'est de renoncer à moi. C'est-à-dire que moi, je te dis au revoir Pharrell. Pharrell reste là. Je ne sais plus qui est. Hein? Celui qui est resté là, je ne sais plus, c'est Pharrell, celui-là. Mais le nouveau là, ce n'est plus Pharrell. Amen. Ce nouveau là, ce n'est plus Pharrell. Ce nouveau là peut-être va avoir une appellation nouvelle que Jésus va lui donner. Pharrell Prime. Pharrell Prime. Allez. Seconde condition. Qu'il se charge de sa croix. Amen. Nous connaissons la croix, non? Alléluia. Qui ne connaît pas la croix? Bon, allez chez les cathos, vous allez voir les croix. Le mercredi, j'étais chez les cathos, j'ai vu les croix. Oh, formidable.
beaucoup de types de croix. Ils ont des croix extraordinaires. Ils inventent des croix. On dirait que c'est eux qui ont crucifié Jésus. Mais ils ont des types de croix bizarres. Des fantaisistes. Mais on avait pris ce jour-là, ce n'était pas le temps. Le menuisier n'avait pas le temps de faire des armoiries sur la croix. Il a pris un bois et un deuxième. Il a croisé, il a pris la pointe. Bam, 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 bam. On a levé. On a posé. Point barre. Ils n'ont pas fait de croix esthétique. Ou en or, en argent, en diamant, en je ne sais pas quoi. Non. C'était la croix. La croix, vous la connaissez, non? Est-ce que c'est joli la croix? La croix était destinée à qui? Hein? Vous ne parlez pas bien. Aux malfaiteurs, aux bandits, aux prisonniers de guerre. Amen. La croix était réservée à ces catégories de personnes. Donc, on prenait ces personnes-là. C'est-à-dire que ces catégories-là, ils ont tellement fait souffrir l'État. L'État, pour les trouver, c'est difficile. Comme quelqu'un que je connais là qui est dans la forêt. On le cherche, 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 on le cherche. Le jour où on l'attrape, on me dit, ah, tout Congo doit savoir qu'on l'a attrapé. Sa sentence sera exécutée publiquement. Parce qu'on va dire, c'est ce qu'il a fait. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Il a fait. On va tout citer et après, voilà pourquoi on l'a plaqué sur la croix. Dernière sentence. Amen. Supplice, on appelle ça. La croix, c'est supplice. Hein? La croix, c'est potence. On attrape les prisonniers, généralement le roi d'un pays ennemi. On l'a attrapé, on le tue, on pend sa tête sur la croix. Et donc, tous les ennemis qui passent par là regardent la tête. Mais le pays là, vraiment, qui est venu faire comme ça, c'est sadique. Donc, si on blague avec eux, c'est ce qu'ils vont faire chez nous. Amen. La croix, c'était pas joli. Hein? C'était pas joli la croix, c'était pas donné à n'importe qui. Donc la croix, c'est le symbole de la douleur, de la souffrance cruelle infligée aux vaincus. Amen. Donc je disais, la personne qui a renoncé à son moi se voit encore crucifié. Quand je dis je ne le connais même plus, celui-là je le connais, mais celui qui s'est déplacé, je ne le connais plus. Eh bien, le trajet continue. On le prend, on le charge de sa croix. C'est-à-dire que tu seras crucifié. Tu vas faire le travail, tu ne t'appartiens plus. Un prisonnier, lorsqu'on l'a attrapé, un prisonnier déjà attrapé, on le met les chaînes et on l'emmène là où on veut. Amen. Là où ton chef, ton maître, ton nouveau maître veut t'emmener, c'est là où tu iras. N'est-ce pas? Ben, toi tu renonçais, tu as renoncé à toi-même. Hein? Tu n'es plus toi. Tu appartiens maintenant à un nouveau maître. Le nouveau maître fait ce qu'il veut maintenant. C'est-à-dire que toi, tu es déjà vaincu. Tu es un nouveau prisonnier. Tu es prisonnier de qui? Alléluia. Vous avez déjà lu les épîtres de Paul? Quand il envoie une lettre à... Il écrit souvent quoi? Moi, prisonnier de Christ. Ça vous dit quelque chose? Hein? Et quand il le dit, il est où en réalité quand il écrit comme ça? Dans une prison aussi. Amen. Mais c'est un homme plein d'onction. L'ombre de cet homme-là guérit les malades. Tu touches son habit, tu es guéri, tu es délivré. Son message sillonne jusqu'aujourd'hui.
Mais devant les bourreaux, notre papa, notre maître, a livré sa tête à la guillotine. Paul est mort. Alléluia. Pour la gloire de qui? Dieu pouvait encore le garder longtemps, qu'il aille loin pour évangéliser. Mais il a dit, petit, ton travail est terminé ici. Ton travail termine à Rome. À Rome, on va te tuer. C'est là on va te tuer. Et à Rome, on l'a tué tranquille, quoi. Peinard. Alléluia. Donc, bien-aimé, il y a cette forme de vie que Christ veut nous montrer. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Tu es devenu chrétien, c'est bien. Tu marches, c'est bien. Tu participes dans un travail quelconque à l'église et partout, c'est bien. Mais tu n'es pas encore arrivé à ce stade. Tu n'es pas encore arrivé à ce stade. Au stade qu'on appelle le brisement. Au stade où ton moi n'est plus rien. Au stade où Dieu domine dans ta vie. Tu n'es plus là. Alléluia. Alléluia. J'ai un témoignage un peu dans ce sens. Je me retrouve au département de l'Alikwala, dans le district d'Imfondo. Et là, je prie le Seigneur, je veux te servir. Le Seigneur m'envoie dans une église. Et cette église, je croise deux missionnaires qui faisaient la route qui allait de village en village. Boignela et Pena, ils n'avaient pas même l'argent. Quand ils arrivent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent. Après, les gens de bonne volonté font les mabonza. Ils prennent, ils mangent, on les invite. Ils prennent le bus, quand ils ont fini là, ils arrivent à Imfondo. Et quand ils arrivent à Imfondo, c'est là où on se croise, ils prêchent à l'église, ils ont prêché, ils ont dit, notre tâche, ce n'est pas de prêcher dans votre église. Ils ont reçu déjà vos messages tous les jours. Ils sont bourrés de belles messages dans les têtes. Ils comparent même mon message au message de leur pasteur. Ils corrigent même ma façon de parler. Moi, mon message, je le fais au marché d'Imfondo. Ceux qui veulent m'accompagner, accompagnez-moi au marché d'Imfondo. Oh, j'étais tout jeune. Quand je regarde ma photo là, j'étais tout rikiki. J'ai dit Alléluia. On me prend, nous étions 3. Moi, interprète de France. Dans le marché du Fondo, Zamba Lobidjo a dit, ainsi de suite. Le marché, ça troupe. On nous encercle. Mais pour commencer, je dis, mais sur quoi je me suis emmerdé là? Je me suis emballé dans quelle histoire là? Mami. Zamba Lobidjo a dit, mais c'est le début qui était difficile. Mais quand tu es parti, l'esprit t'emporte. À la fin, qui veut recevoir Jésus? Nana Lingo Yamaïs. Le monde arrive. Je dis, waouh, c'est vrai, à l'église, ce nombre-là ne devrait pas venir. Le besoin était dehors. On a fait accepter Jésus. Et pendant qu'on priait, il y a eu des guérisons. À l'église, on ne pouvait pas voir ces miracles. Waouh, Dieu était avec moi, je ne savais pas du tout. Alors que j'ai aussi l'onction de chasser les démons. Ça ne marchait pas à l'église. C'était comme bloqué là. Mais quand je me suis retrouvé là où il y a le besoin, la puissance s'est dégagée. Amen. C'est comme si tu es dans un endroit où le réseau ne capte pas. Le téléphone fait quoi? Ça ne capte pas de signal. Alléluia. Mais dès que tu avances dans un endroit où il y a le réseau, il y a même un bip. Il y a le réseau. Là, tu peux émettre en FM. Amen. Et donc, on s'est retrouvé dans cet endroit. Et j'ai pris goût. On programme. Après, Imfondo, dans goût.
Qui va partir? Moi. Toujours moi. Mais il y avait des jeunes frères à l'église, beaucoup de jeunes frères qui étaient restés à la chorale pour chanter Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Formidable. Nous sommes arrivés à Dongou. Il faut évangéliser, on a commencé. Dans les rues. Dans la rue, ça ne marchait pas trop bien. Le lendemain matin, on s'est dit, on descend dans le marché. De bon matin, le marché à Dongou commence à partir de 4 heures. Donc nous, autour de 5h30, on doit être au marché. Là où il y a le monde. Aïe. Quand c'est comme ça, tu as vu l'expérience à Infondo. Tu te dis que ça va toujours marcher. On arrive à Dongou, au marché du Dongou. Je croise un monde encore plus fou. Allez, on continue. On fait le travail. Là encore, Dieu s'est manifesté. On dit, on prend rendez-vous demain, nous tous au stade de Dongou. Venez nombreux. Au stade, quand on arrive, nous étions là. Ils étaient là. Nombreux. Et l'église de Dongou a reçu quoi? Des nouvelles âmes. Amen. Mais l'église de Dongou était restée des années avec des évangélisations pioche à pioche. Sans beaucoup d'âmes. Mais la moisson, on l'a fait en 4 jours. Et l'église de Dongou est partie baptiser plus de 30 personnes. Allez. Sans compter les récalcitrants, ceux qui disent, moi je vais faire baptiser prochainement. Moi je vais faire baptiser prochainement. Mais formidable, le Seigneur a agi. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur te prend, il t'emmène à l'écart. Il te fait porter sa croix. Sa croix là, c'est-à-dire que le moi est déjà mort. La honte était déjà finie. Alléluia. Les calculs de l'homme étaient déjà finis. Amen. Et tu es prêt à faire la volonté du Maître. Maintenant, tu es prêt à le suivre. Dernière condition. Et puis, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu le suis en ce moment-là. Amen. Bien-aimé, je veux dire ceci. Christ a fait de toi son disciple. Mais pourquoi? Pour que tu deviennes son témoin dans la ville de Brazzaville, dans Makelekele, dans Bakongo, dans Potopoto, dans Diata, dans toute la ville. Christ compte sur toi. Mais malheureusement, Christ ne te voit pas sur le terrain. Parce que tu es trop préoccupé. Parce que tu as trop de raisons. Tu n'as pas encore tué le moi. Oh, le moi. Le moi m'empêche à évoluer. Le moi me pousse à développer un domaine où le maître ne m'attendait peut-être pas. Voilà ce que je constate. Investissant beaucoup du temps à faire des intercesseurs. On fait des intercesseurs, mais on n'en fait pas des disciples pour le maître. Ils sont là 5 ans, 10 ans. Ils font des intercessions typiques qui bouleversent le ciel, le trône de Satan. Mais la rue meurt avec des nouvelles âmes qui ne sont pas encore gagnées à Christ. Ces personnes, 10, 13, 15 personnes qui devraient être des disciples pour gagner Jésus dehors, nous en avons comprimé dans un endroit pour en faire des intercesseurs. L'évangile te dit non. Toi, il faut, à côté de ta prière, c'est bien. Mais sors, va gagner les âmes au Christ. Amen. Je n'étais pas évangéliste, s'il vous plaît, quand je donne ce témoignage-là. Je n'étais pas un évangéliste. Pour qu'on puisse dire, voilà pourquoi j'ai gagné les âmes. Non. J'étais un frère et je sortais bien de l'intercession. À cette époque, j'étais dans mon église. J'ai évolué à l'intercession pendant des années. Et pendant ces des années-là,
Moi, mon boulot, intercéder. Mon boulot, ce n'est pas prêcher Jésus-Christ dehors. Mais il a suffi le temps où le maître m'a chassé de Brazzaville. Pouf! On m'a chassé de Brazza, on t'a chassé de Brazza. La même date, moi je me retrouve dans un endroit où je ne peux plus continuer à intercéder. Et où je veux maintenant porter la tenue d'un évangéliste. Et je fais maintenant l'évangélisation à la folie. Je prêche Jésus comme un fou dans les marchés, dans les rues. N'ayons pas peur des nzobis, des fétiches d'Infondo, des fétiches des villageois. Non. Christ en ce moment-là est ma protection. Alléluia. Alléluia. Mais quand je suis dans ma conformité là, je crois que ça me suffit. De toutes les façons, je sers le Seigneur. Ça, c'est un service secondaire. Toi qui sers Dieu au protocole, à l'intercession, à la louange, ça, c'est un service secondaire. Où on met les chaises, on t'enseigne de devenir disciple pour sortir, aller parler de Jésus-Christ. C'est ça la tâche primordiale. Mais on a développé le secteur secondaire pour gagner notre propre vie. Et on voit des intercesseurs qui sont devenus des intercesseurs à renommée internationale. Vous les voyez passer à la télévision. Intercesseurs à renommée internationale. C'est parce que le Seigneur attend. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'il attend. Non. Il attend de ceux qui vont parler de lui, de maison en maison, de lieu en lieu. Guérissons les malades et délivrons tous ceux qui sont sous l'emprise des démons. Quand tu reçois le Maître dans ta vie, tu reçois la pleine puissance du Maître. La plénitude de Dieu est dans chacun de nous ici là. C'est parce que tu veux t'ignorer. Donne-toi seulement quelques minutes, sors dans la rue là. Commence à prêcher l'évangile. Tu verras la puissance qui va se dégager dans ta vie. Et donc tu vas encore t'exclamer, ça, c'est moi. Mais oui, c'est toi. Il y a le fond en toi. Il y a la puissance de Dieu en toi. Mais puisque tu ne sais pas que faire, tu viens te cacher dans l'église à l'intercession, au protocole, au secrétariat et aux autres choses, j'en passe. Et nous perdons des années pendant ce temps, notre quartier, les Boulama Nanga sont en train de gagner le quartier. Et celui qui devrait aller dans les bas-fonds du quartier, il est confortablement assis dans un département en train de faire le travail secondaire, dont le maître n'attend pas en réalité pour le moment. Ce travail secondaire, on vient s'entretenir, on a fini. Et on est parti. Mais la semaine, on fait quoi? Alléluia. On passe des semaines et des semaines pour faire éclore les talents qu'on a en soi. C'est bien. Mais pour en faire seulement quoi? Des musiciens du monde. Après, Fali Poupa vient voler dans nos églises. Alléluia. Mais faisons-en des évangélistes. De ceux qui vont aller à Matour, de ceux qui vont aller à Diata, de ceux qui vont aller à Mpissa, de ceux qui vont aller de gauche à droite. Prêchons Jésus, témoignons Jésus, guérissons les malades. Tu peux guérir les malades. Ne te sous-estime pas. L'Esprit du Seigneur est en toi. Tu peux imposer les mains chez quelqu'un et quelqu'un sera guéri. N'attends pas un miracle quelconque pour que tu puisses croire en toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es un disciple du Maître. Tu es dans un quartier reculé. Il n'y a même pas de cellule. Commence la cellule chez toi. Comment tu peux venir traverser des distances énormes pour venir prier dans une cellule qui est loin de toi? Et pourtant tu peux démarrer la cellule. Parce que quoi? Tu te sous-estimes. Moi je peux diriger la prière. Moi là, j'ai peur. Par où je vais commencer? Mais par là. Tu commences par là. Tu commences par là. Et par toi, des gens de ta parcelle viendront. Des gens de la parcelle d'à côté viendront. Comme ils aiment venir acheter le bissap chez vous. Le bissap est sucré. Il est bon. Certainement votre prière aussi est sucrée. Ils viendront. Et au fur et à mesure, il y a une cellule qui naît dans, je ne sais pas quel autre quartier. Et puis, on t'installe là-bas. L'œuvre commence.
Et là-bas aussi, les chrétiens, les gens sont gagnés. On fait des disciples. Vous lisez la Bible. Ces gens-là n'avaient pas des églises confortables comme nous. Ils allaient de maison en maison. Ils partaient dans la maison de Priscille. Ils passaient dans la maison de je ne sais pas qui encore, de Dorcas. Ils passaient dans les maisons de gauche à droite. Dans les temples, ils n'étaient pas les bienvenus. Dans les synagogues, ils n'étaient pas acceptés. Alléluia. Maintenant, notre organisation secondaire nous laisse parfois perdre le temps, juste pour que nous puissions sauver notre vie. Beaucoup de gens veulent faire des églises leur patrimoine pour faire d'eux des gens heureux sur la terre. Mais c'est parce que le maître veut. Il dit encore au verset 24, au verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alléluia. Tu la perdras. Tu la perdras. Oui. Quand je dis la dernière fois, j'étais chez les catholiques. J'ai passé un culte avec les catholiques. Je dis, waouh, quelle organisation. Papa là. Waouh, formidable. Tout ça. Et je suis arrivé même là où dort mon Seigneur. Il vit ici, oui. Oh, mais c'est un prince, ce monsieur. Alléluia. Tout ça pour sauver sa vie. Mais Jésus dit, celui qui veut me suivre, il perdra sa vie. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Alléluia. Celui qui la perdra à cause de Jésus, tu la trouveras. Et regardez maintenant comment tous les églises se mettent dans la course pour organiser ce qui est secondaire. Investir sur ce qui est secondaire, alors ce qui est primordial est délaissé. Alléluia. Bien-aimés, il y a des enfants qui naissent. Il y a des jeunes gens qui sont là, qui prennent de détours, qui n'ont pas d'orientation. La rue récupère, on fait des koulouna. Mais si toi et moi on passait beaucoup de temps dans la rue pour prêcher l'évangile, on croiserait ces enseignants des koulouna. Et on nous croiserait nous aussi. À côté de ceux qui font des koulouna, nous en faisons aussi des disciples. Si toi et moi on se met toujours à craindre le bas-fond de ce quartier, là on prend du chanvre, là on prend la drogue, eh bien les koulouna gagneront le terrain. C'est comme si l'église est en train de battre en retraite. Le koulouna gagne le terrain. Mais non, on a vu de ces gens au premier évangile qui étaient des guerriers qui ont donné leur vie à Christ après avoir écouté le message du Seigneur. Où est passé ce message-là? Il est toujours d'actualité, il est là. Il est enfui au fond de toi. C'est parce que tu ne veux pas ouvrir ta bouche, parce que tu attends le pasteur de descendre dans ton quartier et de venir faire l'évangélisation. Nous ne viendrons pas. C'est toi qui dois faire ce travail. C'est toi qui dois faire ce travail. Quand tu auras fait ce travail, tu nous appelleras et on viendra voir. On va t'accompagner. Alléluia. Mais ne croise pas tes bras, parce que sinon, tu es en train de sauver ta vie pour la perdre à la fin. Le maître, quand au retour viendra, tu diras, Seigneur, j'étais l'intercesseur efficace. Je ne te connais pas. Tu as perdu ton temps là. Pendant que moi, je voulais gagner. Je voulais manger le fruit de cet arbre là-bas. Toi, tu m'en as privé. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à porter notre croix. Ce n'est pas bon, ce n'est pas au fait agréable de porter la croix. Ce n'est pas agréable. Lisez le livre des apôtres. Ils n'ont pas mené une vie agréable. Voyez-vous, ils ont commencé. Quand nous lisons au début des actes des apôtres, on voit une jeune église qui prend naissance, n'est-ce pas? Cette jeune église commence avec une organisation. Tu vas vendre ce que tu as, tu emmènes le butin, on partage équitablement pour vaincre quoi? La pauvreté. Amen. Alléluia. La pauvreté de notre milieu. Et pour que nous puissions mener une vie paisible et bien. Loin de la pauvreté, loin de la misère. Donc chacun s'est affairé. Pam, 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 pam.
Quand vous arrivez à partir du chapitre 5, le maître au ciel dit désordre. Vous ne comprenez rien. Vous êtes en train de faire une tour de Babel sans pourtant vous rendre compte. Vous faites une tour de Babel. La tribulation, le maître envoie la tribulation. On décapite l'apôtre Jacques. On attrape Pierre. Pierre, il ne faut pas que tu refoies maintenant. Mutambigiri 11. Pierre kata duka ku boloko diokele we longa mama nzambi mala weka ku Samarie. Étienne diokele weka ku Samarie. Mais plutôt Philippe. Étienne mutu pas ni anta longa mama nzambi akatira Jérusalem. Bambwiriri yani ban kamuni matari fuir. Mbota vutwe vuka nao. Chacun commençait à fuir la tribulation. Et là où chacun prenait la tangente, mon Dieu, la maman kata diokela, ni zuranzambi kata ko longe. Zakataro mamu bwana mamu anamamba, beno yisu yanduze. Ambe yisu talabu kashiri bantu ba batamburi yisu, shiba batisa yokele. Wako kwatara kaka. Zuranzambi kani mwanga nako. Bonge de petit turuku quartier mona ou ibaka. Est-ce que zuranzambi ra mwanga si? Kele chukwa bima beba kuku laba me munzwaku, muzaba maintenant comme ça. Dieu envoie la tribulation pour des raisons données. Alléluia. Oui, parfois, il secoue Brazzaville. Pendant que nous étions en 1998, nous étions paisibles, 97 paisibles, la louange, 96 paisibles. Mais le Seigneur a su sur Brazzaville. Alléluia. La guerre est rentrée dans Brazza. Ceux les bien-aimés du Brazza Nord sont venus dans Brazza Sud. 98. 98, le mouvement a pris dans le pool. Brazzaville. Après Brazzaville, parce que Koukoula Bantou avant son wouh! Baba Neti. Nous sommes en Nzambi 3 jours quoi Mundila. Mutukala quoi. Samunga na Nzambi quoi. Mondila mon Bantou bo bekaba évangéliste. Alléluia. En cours de route, papa a gagné Papa Nzingula. Telaka douka Papa Nzingula nga peut-être comme baka. Alléluia. Il a baptisé à Moutampa des bien-aimés qui sont peut-être aujourd'hui des pasteurs, aujourd'hui des bien-aimés dans d'autres localités. Alléluia. Et en cours de route, chaque bien-aimé a une expérience quelconque avec le Seigneur. On a sauvé des âmes. Et c'est mon témoignage. Moi aussi, je suis arrivé à Dongou, où j'ai fait des évangélisations à la folie. Est-ce que c'était prévu, moi, un jour, d'aller à Dongou? Non, j'étais en paix. J'étais paisiblement dans mon église. Alléluia. Je recevais mes paroles, ma nourriture tous les jours de Papa Koualou. Tous les jours, ça passait. Alléluia. Mais je ne savais pas qu'un jour, on viendra me déboulonner là. Et j'étais à l'intercession avec mes intercessions. Et tout après, je me retrouve dans un territoire qui n'était pas le mien. Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'appelle. J'évangéliste. Donc, on attend seulement les mouvements du Seigneur, les persécutions pour que nous devenions des évangélistes. Même si tu es chantre, tu es protocolaire, tu es secrétaire, cela ne t'empêche pas de servir le Seigneur. La tâche que tu fais là, elle est secondaire. Elle est dans un temple, dans ce lieu. Mais la tâche primordiale du maître, elle est dehors. Je répète, la tâche primordiale de ton maître qui a fait de toi son disciple. Amen. On aurait bien voulu entendre mais Amzolé Bakir. Amen. Aga bien amen chilo molo kujila ku église. Aka munkezi duka oni bantu ntambona batanwa mwakopao. Tata nzambi kuntweshi kubao ni balongele mama nzambi. Eti masolomo mabongele bantu ba batamburi Yesu. Et bani bao ngatula banata ku mama batem. Bon, nange ujira en retard na meno. Nawe sariri salu cha tata nzambi. Alléluia. La voix du Seigneur t'appelle, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît, dans chaque école où tu vas aller, il y a des conditions. Dans
l'école de Jésus, il y a aussi les conditions. Renonce à toi, charge-toi de ta croix et suis Jésus. Voilà les règles que tu dois suivre pour ressembler à ce maître que tu as accepté. Amen. Amen. Ce mois de mai, l'Ancien est venu nous donner un programme. Mais nous ne devrons pas fonctionner par rapport au programme de l'Église, au programme mensuel. Non. On est témoin de Jésus à vie. Renonce à toi-même, bien-aimé. Toi-même t'empêches de faire le travail du Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le travail du Seigneur? Parce que tu n'as pas le temps. N'est-ce pas? Moi, avec mon programme du boulot, mais je n'ai pas le temps. D'accord? Ça, on accepte. Alléluia, les travailleurs que nous sommes. On accepte, non? Mais est-ce que, avec ton travail, tu ne peux pas servir le Seigneur? Avec ton travail, tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un? Est-ce que ton travail te muselle la bouche, te ferme la bouche? Hein? Avant-hier, non, la semaine surpassée, j'étais en train d'enseigner sur le système nerveux et les dangers du système nerveux. Et ensuite, il fallait parler du tabac et les méfaits du tabac et tout ça. Je ne me rendais pas compte que j'étais déjà en train de prêcher aux enfants. J'étais emporté, la salle était tellement calme. Et c'est comme je vous parle maintenant là. Mais il y a des gens qui passaient là, ils sont venus me regarder là. Après, je me ressaisis. Bon, on ferme la parenthèse. Alléluia! La salle ébullitionnaire. Amen, amen, Dia. Aïe, aïe, aïe. Wow. Ouh, donc j'étais joué. Kama opulu kiri kambela waya musabo ko belo gesa wadizri ya du virimu no zuburu du gesi meme ke diloma du gesa. Alléluia. Parfois le Seigneur te force comme vous dans cela sonzako sujet yo ikuneti ah welo sujet ikuneti ku evangile sujet ikuneti bala beka conscient. Dans la classe de première, donc vous voyez le... Et quand je finis là, parenthèse ferme, Alléluia! Je me ressaisis, c'était pas l'église. Ça arrive, il y a un bien-aimé qui a fait même parler en langue pendant qu'il enseignait là. Il a parlé. Aïe! Parle en langue, il y a yoga trop. Devant Bala Lukolo. Alléluia. Et je ne savais pas, parmi mes enfants qui étaient là, il y avait des élèves de Beraka, de l'église de Beraka. À la fin, il me disait, ancien. Mais pourtant, il ne m'appelait pas par ancien de toutes les façons. Durant tout le temps qu'on faisait nos cours, il se cachait là. Mais à la fin, l'ancien. L'ancien. Et moi, je suis de l'église de Beraka. Ah bon, tu fais la pagaille dans mon classe. Alléluia. Mais voyez-vous, donc Dieu parfois te pousse à bout. Tu ne peux pas parler, hein, devant Bantu. Mais n'attendez pas ce stade-là. Sinon, c'est ma prière. Seigneur, les bien-aimés de l'église de Makelekele ne veulent pas parler. Ni prêcher que tu prêches. Bonjour, bonjour. Vous savez que Jésus vous aime. Il y a une intention de contraire d'Anthony. Mais vous avez Amen. L'église Église de Amen, on va venir. Amen. Bien-aimés, renonçons à nous-mêmes. Le moi m'empêche de faire le travail du Seigneur. Le moi m'empêche de suivre le Seigneur. Le moi m'empêche de porter ma croix. Le moi me donne toujours des raisons. Le moi, de toutes les façons, je suis à l'intercession, non. De toutes les façons, je sers Dieu au protocole, non. De toutes les façons, je fais ceci, non. De toutes les façons, Dieu voit. Le moi, de toutes les façons, je suis pasteur. Le moi, de toutes les façons, je suis ancien. De toutes les façons, je suis diacre.
Non, le moi, tue le moi. Ton travail te donne la conformité de sauver ta position. Non, tu dois quitter cette position-là pour sortir et va dans la rue, prêche l'évangile. Parce que le Seigneur a besoin de ta bouche. Parce que les gens meurent. Alléluia. Ne te dis pas parce que j'ai fait ce travail plusieurs fois et que je dois me reposer. Non, il n'y a pas de repos. Tu dois faire ce travail convenablement jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à ce que même qu'on te tue pour ce travail. Bon, heureusement au Congo, on ne nous tue pas. Mais si Dieu t'envoie au Mali, tu te retrouves avec les Touaregs musulmans, ils te tuent. Amen. Ils te tuent. Tu arrives en Afghanistan, on t'attrape avec la Bible. Regardez-moi l'idiot là. On te filme d'abord. Ils vont croire que c'est les Américains qui t'ont envoyé. Ils vont publier la photo chez les Américains. Regardez l'idiot que vous avez envoyé. Alors que c'est le Congo qui t'envoie. Pour eux, quelqu'un rentre la Bible là, chez eux là. C'est les Américains qui envoient. On va te mettre, on va creuser un trou et on t'enterre la tête dehors. Hein? Après, on prend les fourmis manions. On vient mettre l'huile tout autour de ta tête. Les fourmis manions vont te bouffer à petit feu. Et pendant que tu es en train de prier, ah, Seigneur, plus près de moi, le Seigneur dit, ah mon fils, laisse le cadavre là mourir. Laisse que l'âme puisse partir avec moi. Amen. Dieu n'a pas préservé l'âme de Jacques. Ce n'est pas ton âme qu'il va préserver. Dieu n'a pas préservé l'âme d'Étienne. Ce n'est pas ton âme qu'il va préserver. Alléluia. Étienne a été lapidé. Ce n'est pas parce que vous semblez que vous faites la char. Un faux foi. Il faut faire le travail du Seigneur. Même Étienne, il faut le voir quand on a. Mais tel est là que le temps où il y a eu ce que nous avons fait. Tel est là que nous avons fait imbécile. Quand tu as vu que tu as fait. Tu peux le faire, mais continue. Avec les clous, tu prêches. Quand tu as vu que tu as fait, tu as fait. Mais entre-temps, tu as prêché l'évangile. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu. Mais je voulais que tu retiennes quelque chose. Ne passe pas trop du temps à venir écouter nos évangiles sans rien faire. Amen. Tu n'en fais pas bon escient. Si tu en faisais bon escient, la place là ne devrait plus nous contenir. Amen. Amen. Je connais un pasteur de notre localité qui a fui son église. Parce qu'il ne voulait pas faire ce que le Seigneur voulait. Il a dit, bon, comme vous pensez que c'est seulement les âmes qui fuient l'église, moi aussi le pasteur, je fuis l'église. Il a fui l'église. Il est parti. Quelqu'un peut vouloir relever cette église et a dit, hey, l'église de Dieu, alléluia. Je vous en supplie. Il ne faudrait pas que nous puissions dire, ah, mais quel est l'homme fatigué déjà moua. Ben non, quand tu as vu tout de la gana moua, puis quand tu as pressé quoi, nous combat, je bala bala ko. Au moins pour les n'abat tatou ba tambula yisu. Et mbuba ampe mbuba sa pressé bantu bakaka. Parce que nge zura nzambi ruwa byama kuba tatou mana sa nwa lumbuchi. Bukwera zaka samu estomac ya spirituel. Quand zebe aka prêcher chilaro. Après bébé qui simbi ma chombe kwa taba. Hein? Bébé spirituel avec kwa corps. Moyo wa vimba, maluma fieti, mutu wa munene. Zura nzambi ya yo kara fulu sa moyo. Bala malu ya tanda kulenda kama unatazura nzambi ko. Karita sana ka FM nitu yangeko. Hein? Et tu es là tous les dimanches bien. On te nourrit tous les dimanches, vitamine bougie yoga obésité spirituelle. Et tu viens t'asseoir à l'église je sais pas du 1er au 30. Et au finish, il n'y a pas de bons résultats. Boum, vous l'êtes au 6, 5e mois. Il y a quel résultat? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le maître attend de toi? Bon, excusez-moi cette insolence de parler, mais je vais vous inviter à vous mettre debout. On va prier le Seigneur.
La voix du Seigneur m'appelle, viens à lui. Toi qui n'as pas le Seigneur, viens à lui. M'appelle, viens à lui. Toi qui n'as pas le Seigneur. Vous connaissez? Non? Dorcas ne connaît pas la chanson là. Nakati ya butu na yoki mongongo na ye Yesu azobenganga. Ça aussi non? Ande konga yoyo ngayoyo na yoki ye Yesu Yesu akobenganga natika mabenase nalanda Yesu ombelete suka bande konga yoyo yoyo ayokiye Yesu Yesu akobenganga natika mabenase alanda Yesu belete suka. Je veux que tu élèves ta voix. Tu vas prier. L'engagement de renoncer, c'est un engagement personnel. Ce n'est pas le maître qui va te pousser à renoncer ou encore t'aider à renoncer. Il dit renonce à toi-même. Tu dois faire attention à ce que tu vas renoncer. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Regarde-toi, donc mire-toi, entre en toi et regarde ce qui t'empêche à renoncer à cette vie. Tu la trouves tellement meilleure. Tu la trouves tellement alléchante, cette vie. Et tu penses que si tu perds cette vie, tu mourras. Mais Jésus te dit, si tu sauves ta vie, tu la perdras. Tu la perdras. Tu veux perdre ta vie le dernier jour? Au dernier jour? Qu'ils te disent, je ne te connaissais pas. Je ne te connais pas non plus. Tu peux perdre ta vie. Tu peux la gagner si tu la donnes à Jésus-Christ. Alors la prière est que la sincérité, le cœur parle. Seigneur Jésus, je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux que tu brises cette personnalité qui occupe tant de la place en moi, qui me pousse à donner toutefois des raisons, des vagues raisons, des raisons vagues qui n'ont ni tête ni queue, qui me poussent à m'éloigner de toi. Renoncer. Le Seigneur t'aidera à comprendre ce dont tu dois renoncer. Élève ta voix et prie le Seigneur. Je veux te suivre. Seigneur, le moi prend plus de place en nous. Le moi, on veut servir toujours le moi. Le moi. Le moi passe avant tout. Le moi. Mais chacun de nous a compris le moi. Tu ne veux pas un disciple qui dit moi.
Un disciple est venu te dire, permets que j'aille enterrer mon père. Et puis, je reviendrai te servir. Je te suivrai. Tu lui as dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Seigneur, parmi nous, il y a ces disciples qui disent, laisse-moi d'abord faire ma vie, faire le travail que je fais. Après, je viendrai te servir. Mais tu lui dis, laisse ce travail, laisse cette vie. Toi, viens, suis-moi. Seigneur, nous voici devant toi. Parmi nous, il y a de ceux qui font la prière parce qu'il faut faire la prière. Il y a de ceux qui le font de tout cœur. Il y a longtemps qu'il a ce fardeau dans son cœur, ça bouillonne. Mais quelque chose manquait pour le booster. Maintenant que tu viens de parler, booste cette foi. Il est prêt à quitter le moi pour passer au stade de porter la croix. Le stade de porter la croix, Seigneur, Père, nécessite quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un qui est déjà mort en soi. Regarde-nous. Est-ce que nous sommes morts personnellement? Est-ce que nous sommes capables de te suivre là où tu nous veux? Là où tu nous obliges d'aller? Ou encore, c'est des morts vivants qui refusent, qui donnent des raisons. Quand tu lui dis, va, je vais d'abord faire ceci, Seigneur. Va, mon travail, Seigneur. Regarde-nous. Ce travail de fond, c'est toi qui le fais. Voici l'église de Makelekele. Voici les frères et sœurs que nous sommes. Nous avions l'Esprit de Dieu en nous. Nous avions le plein évangile en nous. Mais nous n'arrivons pas d'exploiter cette potentialité autour de nous tout au long de la vie. L'année, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, je fais toujours les mêmes choses. Je viens à l'église, je fais toujours les mêmes choses. Mais est-ce que cela suffit pour moi? Non. Tu dis non. Ce que tu veux, je n'arrive pas de le faire. Alors que ce mystère de brisement se déroule dans la vie des disciples de Jésus que nous sommes. Les faux raisonnements, la conformité de ce que nous sommes capables de faire, parfois nous empêche de faire ce que tu veux que nous puissions faire. Brise cette façon de voir les choses et donne-nous la capacité de braver l'inconnu, ce qu'on n'est pas capable de faire. Prêcher l'évangile aux gens qui sont autour de nous. Témoigner Jésus. C'est ce que tu attends de nous. Tu viendras prendre une église qui a fait ce travail minutieusement. Non, Seigneur, tu ne viendras pas prendre, Seigneur, oh Dieu, l'office ecclésiastique, mais tu viendras prendre des témoins de Jésus. Merci. Que toute la gloire te revienne. Je vais inviter très respectueusement Papa qui va s'approcher pour prier encore pour nous et la suite de la réunion. Seigneur notre Père, merci pour ta parole.
Merci de nous rappeler, Seigneur, ce que nous connaissons, mais que nous oublions. Et tu as dit de ne pas être des auditeurs oublieux. Notre Père, merci pour ce rappel qui nous va droit au cœur. Et merci pour ces cœurs qui sont engagés à renoncer à soi-même. Et notre Père, à se charger de leur croix et à marcher à ta suite. Notre Dieu, merci. Que le Saint-Esprit puisse aider tous ceux qui sont engagés et que la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur soit béni. Alors nous allons vers la fin de notre culte.